Hey, salut à tous les amis, c'est Jageeks et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, j'ai eu quelques petits, pas soucis, mais j'ai eu quelques petites choses à régler. J'ai déménagé, donc voilà, aujourd'hui, je dois donc reprendre. Il y a beaucoup de vidéos qui sont que je vais faire et du coup, je vais pas m'attarder sur toutes les vidéos. Vous verrez autant le temps. Désolé pour ceux qui attendent toujours les ouvertures de display, c'est juste que ces derniers temps, avec ce qui se passe, j'ai pas eu trop le temps d'ouvrir ces displays, mais effectivement, j'ai bien ces deux displays, la display de point de fusion et la display de Star étincelante que je vous ouvrirai. J'aurai d'autres choses également à vous ouvrir, notamment un truc qui me tient très à cœur que j'aurais voulu faire. Il me reste encore une seule chose à avoir parce que je peux pas encore faire l'ouverture, mais voilà. En attendant, je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de vidéo puisque aujourd'hui ça va être une explication de deck pour jouer pour le jeu de cartes à jouer du coup, pour jouer entre amis ou dans des compétitions. Donc voilà, donc faut savoir que Pokémon, je m'y intéressais pas tellement au niveau du jeu. Là ces derniers temps, je me suis mis beaucoup au niveau du jeu de cartes à jouer. Et du coup, je suis très intéressé par tout ce qui est le jeu de cartes à jouer. Du coup, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait une ouverture du deck, d'un double deck avec donc Bruyverne et Rayquaza. Rayquaza que voilà. Rayquaza, ce sera pour une autre fois. Le deck Rayquaza, ce sera pour une fois. Aujourd'hui, on va s'attarder au deck Bruyverne. Donc, c'est un deck pour, je crois... Pokémon épée et bouclier, je sais plus exactement, non c'était pas style de combat, mais je sais plus exactement quand est-ce qu'il est apparu ce deck. Il y a bien un an, pas un an, mais au début d'année qu'il est peut-être apparu. Donc voilà pour le deck Bruyverne, ou l'année dernière plutôt, il a dû apparaître en décembre de l'année dernière, ou je sais plus, je me rappelle plus exactement. Mais voilà, aujourd'hui on va voir un peu le deck Bruyverne, comment il fonctionne, ses attaques un peu, et on verra bien un peu niveau stratégie, pour vous expliquer un peu niveau stratégie, comment ça marche. Donc voilà, déjà on a le petit deck, la boîte à deck que voici, donc avec Bruyverne ici, elle est magnifique. Là on a The Pokémon International, The Pokémon Company International, donc 2021. Ok, donc c'était 2021 la deck, donc c'était l'année dernière. Donc voilà, et derrière on a aussi Bruyverne, un peu plus grand. Donc voilà. Donc on va ouvrir la boîte à deck et on va voir ce qu'elle. Enfin, vous avez déjà vu ce qu'elle contenait, mais on va voir un peu avec vous détailler ce qu'elle contient. Donc déjà il y a petit à petit il y a un jeton de Bruyverne, donc en argent. Voilà le jeton de Bruyverne. Donc pour faire pile ou face, faut savoir que aujourd'hui, pour jouer au jeu, il est important d'avoir une pièce pour faire donc pile ou face. Sauf que le problème, c'est que des fois, c'est chiant, ces grosses pièces, c'est chiant. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé une alternative. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est au lieu de faire pile ou face, vous avez soit pair ou impair. Vous lancez des dés et soit vous prenez pair, soit vous prenez impair. Si c'est pair, et ben vous gagnez par exemple, je sais pas, c'est le nombre de cartes exactement, vous les gagnez. Si c'est pair, vous perdez, enfin ça dépend, c'est à vous de choisir côté pair ou côté impair. Et avec ceci du coup, et voilà, du coup c'est plus pratique. Les dés vous les trouvez souvent dans des decks, ça dépend, des decks de combat. J'ai acheté un deck de combat où dedans il y en a, et dans les Elite Trainer Box vous pouvez en avoir. Après vous pouvez aussi en acheter dans les magasins de jeux de cartes à jouer. Même vous pouvez acheter un dé classique aussi en soi, hein. Mais voilà, en tout cas vous avez des dés dans ce genre de pack. Alors, on va voir un peu petit à petit tout ce qui est les cartes. Alors, je vais bien les prendre. D'un deck, ça se contient de base, un deck, ça contient 60 cartes. Donc, il faut avoir 60 cartes. Il se peut que vous ayez 40 cartes, mais ce sera pas officiel, hein, ce sera pas un combat officiel. C'est pour des combats, vous pouvez faire un deck de 40 cartes avec 4 cartes récompenses. Mais de base, c'est 60 cartes avec 6 cartes récompenses, du coup, de base, pour jouer. Donc voilà, on va un peu présenter le deck, j'ai un peu dézoomé. Alors ici nous avons les énergies de type Psy, parce que le style de ce deck c'est énergie Psy ténèbres, ou Psy obscur si vous préférez. Donc voilà, puisque Bruyverne, c'est un Pokémon de type dragon, et il est de type psy, enfin pour faire ses attaques, c'est de type psy obscur. Donc c'est pour ça que ce deck a le type psy obscur. Donc, niveau énergie, les énergies, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui va permettre de lancer une attaque. C'est ce qui va permettre, par exemple, à mon Bruyverne, une énergie de type psy, de lancer l'attaque Banque Sonic. Je vous expliquerai un peu plus tard dans les détails ce que ça fait, mais voilà, ce que c'est les énergies de type psy.
Donc voilà, ça va permettre de lancer une attaque. Donc dans ces énergies, nous avons 8 énergies de type psy, bon je vous les mets là, qui sont très importantes. Alors là c'est plutôt un deck qui se joue très très bien, il joue facilement ce deck justement. Donc voilà, ensuite il y a 8 énergies de type ténèbres du coup aussi. On a les 8 énergies de type ténèbres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous allez voir que ces énergies de type ténèbres dans ce deck, j'y reviendrai plus tard, ne servent pas à grand chose. Ils servent uniquement à Bruivern en fait. Les énergies de type ténèbres servent uniquement à Bruivern et je vous expliquerai pourquoi. Alors oui, il y aura des Pokémon de type ténèbres, on verra après. Mais elles serviront pas à grand chose. Donc on va passer aux objets. Les objets, qu'est-ce que c'est? Les objets, en fait, vous pouvez les utiliser qu'une fois durant la partie. Non, vous pouvez, pardon, ça c'est les supporters. Les objets, vous pouvez les utiliser le nombre de fois que vous voulez durant un tour. C'est-à-dire que si vous avez 3 objets, bah, vous pouvez utiliser les 3 objets d'un seul tour. Comparé aux supporters, vous pouvez les utiliser qu'une fois par tour. Ensuite, il y a les cartes stade, mais les cartes stade, bah, elles seraient pas trop utiles en fait, les cartes stade, parce que là, pour l'instant. Dans ces decks, on n'en a pas, mais en soi, les cartes stats peuvent être très utiles. Hein. Je rectifie mes propos, les cartes stats peuvent être très utiles. Ça dépend ce qu'ils font. Mais voilà, en tout cas, dans ce genre de deck, là, ces deux-là, de Pokémon préconstruits, on n'en a pas en tout cas. Donc voilà, pour les cartes dresseurs, alors on a une potion. La potion, ça permet de soigner 30 dégâts à l'un des Pokémon, donc c'est très important. Ça peut faire l'affaire, ça peut être rentable, ça peut être très très rentable, ça dépend encore où est-ce que vous le placez, il faut être stratégique pour placer vos potions sur les bons Pokémon, mais voilà, c'est un truc qui est rentable et c'est plutôt pas mal. Désolé pour l'ombre, mais du coup, potion, il y en a deux, il y a 2 potions, donc ça peut être très utile, c'est très utile durant les phases de combat. Ensuite, on a la recherche d'énergie. La recherche d'énergie, ça permet de chercher une énergie dans son deck. Après, il faut le mélanger, bien sûr. Et d'aller l'ajouter à votre main. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pioché d'énergie, parce que vous piochez une carte par tour, à chaque fois que vous jouez, vous piochez une carte. De base, c'est cette carte que vous avez en main au début. Mais si vous n'avez pas d'énergie, et ben cette carte vous permettra d'aller rechercher une énergie dans votre deck et ça peut peut-être vous sauver à des moments également. Donc cette carte, elle est très importante également pour simplement voir si vous avez une énergie et pour pouvoir attaquer un Pokémon. Parce que bon, imaginons un tournant, je n'ai pas d'énergie pour attaquer, j'ai défaussé ma dernière énergie d'un Pokémon, parce que vous allez voir que pour des attaques, il faut défausser des énergies. J'en ai pas en main, je peux faire cette carte, je peux mettre cette carte et réattaquer après. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est un bon objet, faut aussi l'utiliser, en fait tous les objets, faut les utiliser vraiment, faut bien les utiliser en fait, pour stratégiquement, pour essayer de les avoir. Donc là vous avez 2 recherches d'énergie également. Ensuite, vous avez la Super Ball. La Super Ball, c'est quelque chose qui est très joué également en combat, en tournoi. Alors, la Super Ball, ça permet de regarder les 7 cartes au-dessus de votre deck, comme il y a marqué ici, hein, justement. Et pour un Pokémon que vous avez, vous montrez le Pokémon que vous y trouvez et vous l'ajoutez à votre main. Ensuite, vous pouvez le mettre sur le banc si c'est un Pokémon de banc. Si c'est un Pokémon de base, pardon, vous pouvez le mettre sur le banc. Si c'est un Pokémon de niveau 1 ou de niveau 2, même une carte, par exemple GX ou une carte V ou VMAX, vous pouvez l'utiliser. Hein. Vous pouvez totalement prendre le Pokémon que vous souhaitez. Il n'y a pas de base ou de trucs comme ça. Après, il y a certaines balles qui sont très utilisées pour les tournois. C'est 2 types de balles qui sont très utilisées. C'est la Niveau Ball, qui permet de récupérer un Pokémon de niveau 80, de level 90 ou moins. Donc et pas plus de 90, donc ça veut dire de 10 PV, même si ça n'existe pas, à 90. Donc c'est plutôt intéressant à jouer. Bon là la Super Ball c'est juste regarder les 7 cartes du dessus. Si vous avez de la chance et que vous trouvez un Pokémon, vous l'avez. Si vous n'avez pas de chance, voilà, vous pouvez très bien trouver des cartes objets, des cartes énergie et pas de Pokémon. Donc soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est passé pour 4. Et la deuxième Ball d'ailleurs, parce que j'en ai pas dit, précisé, c'est la Rapid Ball. La Rapid Ball qui vous permet de défausser une carte énergie et vous prenez n'importe quel type de Pokémon aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de Rapid Ball et de Level Ball, ou de Level Ball, hein, ça dépend le style, dans votre deck. Et ça c'est très important à jouer parce que ça peut changer une game aussi. Si vous n'avez pas un Pokémon et que vous l'avez, ça peut changer votre game. Et vous pouvez également, à certains moments, il y a des cartes qui vous permettent de regarder quel Pokémon vous avez dans votre deck. Donc c'est très important à des moments de le faire. Donc Super Ball, là vous en avez 4, donc c'est plutôt rentable parce que si vous n'avez pas, et ben voilà.
Ensuite, on a la carte de sortie en objet. La carte de sortie, ça permet d'échanger votre Pokémon avec l'un de votre Pokémon de banc, mais votre adversaire aussi change le Pokémon de banc. Et d'ailleurs, c'est votre adversaire qui doit échanger le Pokémon de banc en premier. Ça permettra niveau stratégie de savoir quel Pokémon il va mettre et quel Pokémon vous pouvez switcher s'il y a une faiblesse, parce qu'il y a des faiblesses également dans Pokémon qui existent. On verra après, mais voilà, donc ça permet de changer et c'est plutôt assez logique. De faire est très utilisé aussi d'ailleurs dans les decks. Mais voilà, après il y a des cartes échange également, mais la carte sortie ça permet d'échanger les deux Pokémon et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a l'encens d'évolution, ça c'est un objet qui est également très utilisé dans les decks préconstruits, dans les decks également de certaines personnes qui les font. L'encens d'évolution, il y en a deux aussi dans ce deck, et qu'est-ce que ça permet? Et bien en fait ça permet de trouver un Pokémon évolutif, ça peut être un Pokémon de niveau 1, de niveau 2 ou VMAX par exemple. Et ben ça vous permettra tout simplement de prendre ce Pokémon, de chercher dans votre deck justement le Pokémon évolutif. Forcément vous devez toujours le montrer à la personne pour qu'il sache un peu lequel c'est. Puis ensuite de l'ajouter à votre main. Donc si vous avez fait une évolution, si vous avez déjà une évolution qui a été faite par tour, et ben vous devez l'utiliser au prochain tour. Mais si vous n'avez pas fait d'évolution à ce tour d'un Pokémon, par exemple d'un niveau 1 à un niveau 2, si vous avez fait l'évolution de, je sais pas, là on a Nosferalto, dans ce deck on a Nosferati, Nosferalto et Nostanfer. Donc imaginons que j'ai un Nosferalto, et que j'avais déjà, et que je fais l'encens d'évolution. Et ben, je vais pouvoir aller piocher mon Nostanfer dans la pioche, s'il y est, bien évidemment. Et je vais pouvoir évoluer mon Nosferalto. Mais par contre, je pourrais pas faire évoluer mon Nostanfer, parce que vous pouvez évoluer un Pokémon par tour, tout simplement. Pas deux, parce que sinon ce serait trop cheaté. Donc voilà, du coup pour l'essence d'évolution, c'est quelque chose qui est très joué dans les decks et qui est très très rentable. On va passer au supporter où vous pouvez l'utiliser cette fois une fois par tour. On a Nabil, donc il y a d'autres types de cartes comme ça. C'est surtout en général les rivaux qui sont ici, où en gros qui vous permettent de piocher 3 cartes. Dans les dernières extensions, c'est Ami de Galar qui permet de piocher 3 cartes. Donc voilà, Nabil vous l'avez 4 fois, je crois, 1, 2, 3, 4. Ça vous permettra de piocher 3 cartes et c'est très important de pouvoir piocher également des cartes si vous avez que dalle au niveau du deck, et ben c'est très important. Ensuite, on a Copieuse. Copieuse, c'est plutôt pas mal. Ça permet de mélanger votre main avec vos decks et de piocher exactement le nombre de cartes qu'a votre adversaire en main. Donc ça va vous permettre, par exemple, si vous avez une carte et que vous avez juste 2 cartes ou une carte, bref, et qu'il vous reste cette carte, et ben c'est très important parce que ça vous permettra d'avoir le nombre de cartes. Si votre adversaire il a énormément de cartes, parce que c'est possible, d'avoir énormément de cartes dans votre main, c'est pas comme dans les autres jeux où vous devez vous arrêter à tel nombre de cartes dans votre main, mais là vous pouvez avoir le nombre infini de cartes dans votre main. Vous pouvez avoir carrément votre deck dans votre main, mais voilà, après il faut faire attention parce que la partie peut s'arrêter et vous pouvez gagner si l'adversaire par exemple il a plus de cartes, déjà plus de cartes récompenses, ça c'est la base, mais s'il a plus de Pokémon sur le banc il peut gagner également, ou si il a plus de cartes à piocher, donc les cartes dans le deck, il peut gagner également. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette carte pour également voir un peu les cartes si vous êtes au niveau de Dash, au niveau de énergie, au niveau des énergies, au niveau des cartes également. Donc voilà, Copieuse, vous en avez 4. Ensuite, on a Chaz. Chaz, ça permet de regarder les 7 cartes au-dessus de votre deck et pour tout le nombre d'énergie, ça c'est encore une phase où si vous êtes en dash d'énergie, vous pouvez l'avoir, que vous y trouvez, et vous prenez et vous les ajoutez dans votre main. Donc tout simplement, ça peut être très rentable si vous n'avez pas d'énergie. Bon, après, il faut avoir de la chance de trouver l'énergie, mais en général, vous avez au moins une énergie quand vous piochez cette carte. Donc voilà. Sonia également qui est très recherché, encore un deck à énergie comme vous voyez. Soit vous cherchez 2 Pokémon de base, donc un peu comme la fan club Team Pokémon, là, la fan club Pokémon, et jusqu'où 2 énergies de base. Donc soit vous êtes en déj de Pokémon et vous prenez Pokémon, soit vous êtes en déj d'énergie. Donc là c'est bien, ça vous laisse le choix tout simplement de savoir ce que vous faire. Et ça va vous permettre de chercher votre deck justement et de voir un peu les Pokémon que vous avez ou les énergies que vous avez. Donc c'est pour ça que ce genre de carte c'est très rentable parce qu'un bon joueur sait ce qu'il a dans son deck et il va pouvoir savoir les cartes récompenses justement de ce qu'il a. Donc pour Sonia c'est très rentable. Guido, du coup un autre qui est plutôt assez malin que Pokémon FS, c'est que Guido vous permet de piocher 2 cartes. Mais il permet aussi que vous piochiez 2 cartes supplémentaires si vous gagnez à pierre, feuille, ciseaux.
Donc pierre, ciseaux, feuille. Ils disent mais nous c'est pierre, moi je dis pierre, feuille, ciseaux en tout cas. Mais voilà, donc si vous gagnez à pierre, feuille, ciseaux du coup, eh ben vous pouvez avoir 2 cartes supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal en fait l'idée de faire un jeu dans un jeu. Donc je trouve ça assez pas mal. Au lieu du pile ou face, c'est beaucoup plus rentable et c'est beaucoup plus amusant justement de faire pierre, feuille, ciseaux avec son adversaire. Voilà, après ils vont peut-être nous sortir des morpions, mais voilà. On va passer aux Pokémon maintenant. Alors, niveau Pokémon, qu'est-ce qu'on a niveau Pokémon? Alors, niveau Pokémon, on a déjà Lugia. Alors, on a 2 Lugia. Lugia, c'est un Pokémon de type normal, donc c'est le seul Pokémon de type normal qu'on a. Alors, il attaque plutôt rentable, hein. Pour ses points de vie, il a 130 PV, donc c'est plutôt pas mal. Et il a 2 attaques. Il attaque Tornade, qui fait 32 dégâts pour une énergie incolore. Donc l'énergie incolore, c'est n'importe quel type d'énergie, c'est-à-dire que je peux mettre l'énergie de type obscur ou l'énergie de type psy, peu importe. Donc plutôt rentable pour ce Pokémon. Le coup de retraite, bon, est de 2. Le coup de retraite, c'est les énergies qu'il va falloir pour lui permettre d'échanger avec son Pokémon, un Pokémon de banc. Et là, vous voyez la faiblesse et résistance. Faiblesse au Pokémon de type électrique, donc x2. Le score sera multiplié par 2, donc c'est-à-dire que si un Pokémon me fait 30 dégâts, je recevrai 60 dégâts. Et moins 30, et ben s'il me fait 30 dégâts, bah j'aurai 0, puisque j'aurai 32 dégâts pour la résistance au type sol. Donc voilà. Lugia, du coup, on va retourner sur ses attaques. Il a l'attaque bouclier d'énergie qui fait 120 dégâts, ce qui est quand même assez incroyable au niveau des points de vie. Bon, après, faut le charger, hein, faut le charger pour 3 énergies incolores. C'est rentable. En sachant qu'en plus de ça, vous ajoutez à votre main une énergie attachée à ce Pokémon. En gros, c'est l'effet que fait cette attaque. Donc, c'est-à-dire que vous ajoutez à votre main une énergie qui est attachée à ce Pokémon. Donc, il aura plus que 2 énergies. Sauf que le problème, enfin, ce qui est bien, c'est que vous la mettez pas dans la défausse. C'est-à-dire que vous l'avez en main et vous pouvez la rejouer juste derrière. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez enchaîner les boucles d'énergie. Donc voilà pourquoi Lugia est assez intéressant de jouer dans ce deck. Voilà pourquoi il est assez intéressant justement de jouer dans ce deck. Et vous l'avez 2 fois. Bon, après pour le trouver, c'est un peu plus bonbon. Ensuite, on a Natu. Natu, c'est un Pokémon donc de base, 60 PV, donc la famille de Natu. Donc il a juste l'attaque moi d'abord, donc qui permet de piocher une carte. Ça peut être rentable si vous êtes en dash de cartes et si vous l'avez en premier tout simplement. Donc moi d'abord, faiblesse de type obscur et résistance de type combat. Donc c'est bien parce que les Pokémon de type psy ont une faiblesse de type obscur. Donc voilà. En plus de ça, votre deck c'est de type obscur et psy. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Natu, vous en avez 3. Vous avez 3 Natu, donc ça permettra un peu de piocher le nombre de Natu que vous avez sur le banc hein, pour faire un Xatu. Xatu, je sais pas d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous dites vous. Xatu, il a 120 PV, du coup il est niveau 1, donc pour ça il faut effectivement placer et avoir sa carte évolution pour pouvoir le jouer. Et il a également 2 attaques, il a 2 attaques comparées à Natu, et ce qui est bien c'est que ces attaques font une énergie. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez placer une énergie si on a tué et pas besoin de le charger, vous pouvez aller charger un autre Pokémon puisqu'il a besoin que d'une énergie. De toute façon, son évolution a besoin d'une énergie. Donc ça sert à rien de s'attarder à d'autres énergies. Donc voilà, il a l'attaque donc téléportation d'énergie pour une énergie incolore qui permet de déplacer l'énergie de l'un des Pokémon de banc de votre adversaire vers son Pokémon actif. Donc, ce qui est dit que ça servait un peu à rien. En soi, ça sert un peu à rien parce que vu qu'il a pas besoin d'autres énergies, cette attaque elle sert un peu à rien. Déplacer une énergie de l'un de Pokémon de banc vers de votre adversaire vers son Pokémon actif. Souvent ça peut être utile, j'avais pas compris. En fait, ça peut être utile parce que souvent votre adversaire, ce qu'ils font souvent, c'est que, et même moi je le fais à des moments, c'est que je charge un Pokémon sur mon banc et je charge mon Pokémon sur mon banc. Et du coup, je mets un Pokémon leurre qui va permettre justement le temps de mettre à fond mon Pokémon, de charger mon Pokémon. Je mets un Pokémon leurre qui va être mis KO de toute façon. Donc voilà. Souvent, je joue comme ça et souvent, ça permettra d'éviter justement ce genre de cas. Ensuite, on a Psycho qui fait une énergie de type Psy. Il faut une énergie de type Psy. Alors, il fait 10 dégâts et elle affiche 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Donc, pour chaque énergie de votre adversaire, de votre Pokémon actif, c'est plutôt mal. Et en plus, ce qui est bien, justement, dans ce type d'énergie, c'est que la téléportation d'énergie qui servait à rien, que je disais, va être inutile. Enfin, qui peut être peut-être
utile dans le sens où effectivement votre adversaire va peut-être charger son Pokémon sur son banc, et ben vous l'attachez et le nombre d'énergie que vous attachez sur justement qui va au Pokémon actif, et ben ce sera 30 dégâts en plus. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement avoir 70 dégâts puisque les 10 dégâts sont déjà actés. Les 10 dégâts sont déjà actés et pour chaque énergie vous avez 30. Donc pour une énergie du coup 30, 60, ça dépend de l'énergie qu'il a, mais voilà, vous pouvez faire le nombre de dégâts, vous pouvez faire d'importants dégâts avec Xatu en tout cas. Et Xatu vous en avez 2. Ensuite, je crois que c'est le dernier Pokémon de type Psy que vous avez Crémi, donc il fait 50 PV, donc un peu moins que Natu, et il a 2 types d'attaque. Il a l'attaque Aromathérapie pour une énergie incolore qui permet de soigner 10 dégâts à chacun des Pokémon, de chacun de vos Pokémon, donc c'est plutôt pas mal, hein, de soigner 10 dégâts. Bon, après, ça c'est un peu inutile, hein, je vous avouerai. Et il a l'attaque charge pour une énergie de type Psy et une énergie de type incolore qui fait 20 dégâts. Bon, sinon, rien à dire, son coup de retrait, il est petit, il est de 1, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, Xatu était de 1 également, son coup de retrait. Et d'ailleurs, vous avez 3 crémis également pour permettre tout simplement d'avoir votre Charmy un peu plus rapidement si vous faites tuer votre crémi. Charmy, c'est 110 PV du coup. Le prochain, c'est effectivement Charmy, donc qui est de niveau 1, qui est de la famille de Crémi, ce qui est normal. Et il a 2 attaques. Coup de retrait également de 1, il n'a pas de résistance, comme vous pouvez le voir ici. Et il a l'attaque donc Nappage, qui permet d'attacher le nombre de cartes énergie de base voulues à votre main à vos Pokémon comme il vous plaît. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça peut être très intéressant à jouer parce que en plus de ça, avec toutes les cartes que vous avez en supporter ou les recherches de cartes, les recherches d'énergie en objet et tout, si vous avez beaucoup d'énergie, et là ça va vous permettre de dispatcher vos Pokémon assez bien. Et ce qui est bien également, c'est que vous avez 2 énergies également. Donc c'est à dire que vous avez besoin de 3 énergies pour vous pouvoir charger à fond Charmy et Xatu. Donc c'est à dire que 3 énergies c'est plutôt pas mal et c'est intéressant parce que c'est au moins rapide. Donc voilà pour Nappage, c'est très intéressant. Et Vampi Baiser, qu'il faut une énergie de type Psy et une énergie de type normal pour faire 50 dégâts et ça permet de soigner 30 dégâts de ce Pokémon. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Là c'est uniquement ce Pokémon, sinon ce serait vraiment cheaté. Mais voilà, soigner 30 dégâts de ce Pokémon, ça peut être très intéressant, surtout qu'il en fait 50 de dégâts. Donc attaque très intéressante également pour Charmy dans ce deck. On va passer au dernier type de Pokémon. On va passer au Pokémon de type, cette fois-ci, obscur ou ténèbres, comme vous voulez. Et là, vous avez que la famille des Nosferati, comme je vous l'ai dit. Donc, Nosferati, 52 PV. Il a un retrait de 1, ce qui est pas mal. Il a aucune résistance et il a une faiblesse, par contre, de type sol. Donc voilà. Nosferati, il a 2 types d'attaques. Il a l'attaque pour une énergie incolore Cachette d'ombre qui permet d'échanger un de votre Pokémon contre votre Pokémon de banc. Imaginons c'est mon premier Pokémon, et ben je peux faire cette attaque pour l'échanger et pour charger par exemple, je sais pas, mon Natu ou mon Xatu qui permettra de faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de switcher. Et ensuite l'attaque plongée rapide qui fait 20 dégâts pour 2 énergies incolores. Donc voilà, du coup pour j'allais dire pas très rentable, mais en soi ça va, c'est 20 dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Et Nosferati, vous en avez 3. Vous avez 3 Nosferati, donc voilà, c'est plutôt pas mal pour compléter. Ensuite on a Nosferalto. Donc l'évolution de Nosferati, il a 80 PV, donc ce qui est plutôt pas mal. Lui il a une attaque et un talent. Le talent, qu'est-ce que c'est? Le talent, c'est, je sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est pioche discrète. On a du mal à lire hein, sur les cartes, mais voilà, c'est pioche discrète. Alors, qu'est-ce que fait pioche discrète? En gros, quand vous faites évoluer ce Pokémon et que vous le jouez de votre main, quand vous faites évoluer, eh bien, vous piochez 2 cartes. Donc, c'est plutôt rentable parce que c'est une pioche. Ça va vous permettre de piocher 2 cartes et ça va pouvoir permettre d'avoir des énergies ou des évolutions d'autres Pokémon. Donc, c'est plutôt rentable. Et son attaque, qui est à 2 énergies de type incolore également, fait Lame d'air pour 52 dégâts, mais vous défaussez une énergie de ce Pokémon. Donc, vous avez juste à rejouer une énergie derrière. Donc voilà, ça peut être très rentable également pour Nosferatu, sauf que le seul problème c'est que Nosferatu, il monte pas au niveau tant que ça, au niveau des points de vie, hein. Il a 80 PV alors que Nosferatu est à 50. Donc voilà pour le niveau de points de vie de Nosferatu, mais c'est très rentable puisqu'il a son talent qui permet de piocher des cartes. Et Nosferatu, vous en avez 3 également, donc c'est très rentable aussi. Si vous trouvez pas de Nosferatu, c'est très rentable.
parce que vous pouvez en piocher, vous avez plus de chances de piocher des Nosferalto du coup. Et enfin, pour finir, nous avons le deck Nostanfer. Alors Nostanfer, il a 130 PV, c'est pas mal. Bon, ça par contre, faut le charger également pour le faire. Ce qui est bien, c'est qu'il a 2 énergies également. Alors comme je vous avais dit au début, l'énergie de type obscur, ben, il est pas utile pour les Pokémon de type obscur, parce que regardez, ils attaquent que de type... incolore. Ils ont que des énergies de type incolore, donc ça sert à rien un peu de leur mettre des énergies de type obscur. Vous pouvez leur mettre énergie psy ou énergie obscure, donc voilà, peu importe. Le talent, quant à lui, c'est pioche à radical, donc quant à lui, bah, c'est 3 cartes au lieu de 2, donc vous piochez encore 3 cartes. Donc ça veut dire que si vous avez les deux évolutions que vous pouvez faire coup sur coup, et ben vous pouvez piocher 5 cartes, donc c'est plutôt grave rentable. Et enfin, il a l'attaque cruelle qui fait 102 dégâts, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et cette attaque, justement, eh ben, elle permet, elle n'a pas d'effet, du coup, elle n'a pas de défausser une énergie comme Nosferalto. Et 100 dégâts, c'est très très important, puisque en 2 coups, vous pouvez faire 200 dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal comme type de Pokémon pour Nostanfer. Donc voilà, et Nostanfer, vous en avez que 2. Et il a, comme vous avez, aucun coup de retraite. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans votre banc et vous pouvez le récupérer plus tard. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'énergie pour que vous le mettez sur le banc. En gros, c'est un échange gratuit. Et enfin, pour terminer, parce que je vous ai présenté quasiment tout, mais je vous ai pas présenté pour terminer Bruyverne, parce que effectivement c'est le Pokémon clé justement de ce deck. Bruyverne V, donc qui fait 200 de dégâts. Donc enfin 200 dégâts, il a 200 PV. Bruyverne V a 200 PV, c'est le Pokémon du coup V hein, justement de ce deck. Et ce Pokémon V, du coup, c'est un Pokémon de type Dragon. Alors, il a l'attaque Banque Sonique pour une énergie de type Psy. Cette attaque, elle permet d'afficher 20 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire, même ceux du banc. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez faire 20, 20, 20. Donc c'est quand même rentable. Pour 20 dégâts, c'est très intéressant. Et enfin, mais il faut savoir bien le jouer. Et enfin, Bruyverne V, il fait l'attaque Synchro Sonore. Donc là où vous avez besoin de l'énergie de type Ténèbres, vous avez l'énergie de type Psy et l'énergie de type Ténèbres pour faire cette attaque synchro sonore. Alors cette attaque fait 60 dégâts et elle multiplie le nombre de 120 dégâts pour chaque énergie. Enfin, si vous avez le même nombre de cartes en main, pardon, elle fait 120 dégâts en plus. Si vous avez le même nombre de cartes que votre adversaire, elle fait 120 dégâts. Donc les 60 sont déjà actés, hein, elle fait 60 dégâts, mais elle peut taper à 180 dégâts si vous avez le même nombre de cartes en main que votre adversaire. Donc c'est une attaque qui est grave rentable. Après, il faut calculer le nombre de cartes qu'a votre adversaire en main. Mais c'est pour ça que Bruyverne est très intéressant à jouer. Ce deck est très intéressant à jouer parce qu'il y a des combos à faire. Déjà, si vous voulez rechercher et l'avoir rapidement, hein, le but c'est d'avoir votre Pokémon V rapidement aussi, hein, forcément, pour pouvoir faire le max de dégâts. Mais voilà. Après, attention, parce que le Pokémon V, quand vous le mettez KO, c'est 2 cartes récompense qui est distribuée à l'adversaire. Donc voilà, mais je trouve ça assez bien d'utiliser justement les Pokémon V comme dans des decks. Je trouve ça assez pas mal, surtout qu'en plus les Pokémon V c'est des Pokémon de base. Hein. Bruyverne normalement effectivement c'est l'évolution de 2 Pokémon, mais là c'est l'évolution de base du coup. Donc voilà pour les Pokémon V. En plus vous pouvez le voir qu'il est très facile à jouer parce qu'il a aucune faiblesse, aucune résistance et enfin pour finir aucune retraite. Donc voilà pour ce deck. La prochaine fois, on verra le deck de Rayquaza. Et puis, je vous expliquerai un peu des combines, puisque ce sera le deuxième deck. Et bien sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite bonne vidéo pour les futures vidéos que vous verrez. Et à la prochaine, c'était Jagex.